Bonjour à toutes et à tous, c'est Guillaume, je suis hyper content de vous retrouver. On est mardi, jour d'annonce de ce qui va se passer après, donc promis, on finira pas après 15 heures. Je vous libérerai même un peu avant pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre le e-coffee, c'est un vrai bonheur. Mon invité d'aujourd'hui, je suis vraiment hyper content de le recevoir, c'est encore une fois dans le cadre du Rotary que j'ai la chance de pouvoir rencontrer ces gens-là. Donc, alors, pour les petites histoires, les questions. Donc, non, je ne suis toujours pas une agence de communication. Mon métier à moi, c'est de faire du live vidéo, de la visioconférence et d'équiper des salles en audiovisuel. Ça, c'est mon métier à la base. C'est pour ça que c'est écrit dans le bandeau en bas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais vous présenter mon invité. Et je suis hyper content de le recevoir parce qu'en plus, déjà de 1, c'est une belle brasserie. Le site est beau, ça fait plaisir à voir. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon invité Fabien qui Bonjour. gère la brasserie. Alors attends, c'est bien la brasserie au cœur du Malte et c'est la bière qui a un nom différent. Exactement, c'est la Voilà, brasserie c'est au cœur ça. du mat et la bière s'appelle Gustave. Exactement. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. Exactement. Merci à toi d'avoir répondu présent à cette invitation. Tu es au travail d'ailleurs au passage. Je ne t'avais pas dit. Oui, je suis dans mon bureau. Bon, je suis tout seul, isolé, mais je suis au travail, en effet. C'est- Je suis isolé, tout seul. En fait, je suis confiné dans mon bureau. J'ai pas pu sortir au Exactement. moment où c'est tombé. Donc, présente-nous un petit peu ta brasserie. Dis-nous un petit peu où est-ce que tu es, Fabien, et dis-nous un petit peu. Alors, on va pas parler tout de suite des spécificités de toutes tes bières, mais présente-nous un petit peu la brasserie en général. D'accord. Alors, nous, notre brasserie, la brasserie au cœur du Malte, est située dans le sud de l'Oise, à D'accord, un village qui s'appelle Verneuil-en-Alate, un d'accord. petit village qui est situé entre Chantilly, Écreil et Senlis, dans Ok, le triangle vraiment du sud de l'Oise. On est dans une zone qui a été construite pour accueillir des nouvelles entreprises. Et c'est dans ce cadre-là de nouvelles entreprises que la brasserie a vu le jour il y a un peu plus de 3 ans. Voilà. d'accord. Et alors, vous me dites hein, dans les commentaires si vous m'entendez bien, contrairement à hier où j'avais oublié de régler le gain de mon micro. J'ai bien sûr pas présenté, mais il y a Céline dans le cas régie derrière qui a eu le temps de prendre soin de tout ça, du cadre. Donc elle est toujours avec nous pour gérer les commentaires, gérer la modération et s'occuper de vous sur les deux pages, donc aussi bien sur ma page que sur mon compte, sur le groupe privé Facebook. Et du coup, Fabien, est-ce que tu es prêt pour les questions? Attention, Allez, c'est c'est parti. parti. Première question. Ça fait très jeu nul en fait. Ouais. Non, présente-nous un petit peu tes bières parce que tu as une sacrée gamme finalement. Et moi, j'aimerais bien en connaître un peu plus sur tout ce que tu travailles en fait comme type de bière. D'accord. Alors, juste peut-être en amont de la présentation des bières, je vais raconter peut-être l'histoire rapide de la brasserie. Raconte la story, vas-y. Voilà. Alors, la brasserie est née quand même sous l'impulsion d'un homme qui s'appelle Jacques Sixic, qui est aujourd'hui à la retraite, mais qui a fait tout son parcours professionnel dans la logistique, donc il n'a rien à voir avec notre brasserie, mais qui a toujours été passionné par la bière. Et il D'accord. s'est dit qu'à la retraite, il voudrait œuvrer dans son centre d'intérêt le plus fort, qui était la brasserie. Donc il a financé, notre président, c'est notre fondateur président, qui a D'accord. financé cette brasserie. Voilà. Donc ça, je voulais le dire en introduction parce que souvent les projets d'entreprise, ils sont liés à l'aventure d'un homme. En Mhm. l'occurrence, si on n'aurait pas rencontré Jacques Sixic, le projet de la brasserie, il n'y aura pas eu de création de brasserie à Verneuil-en-Alate. Voilà. Ok, Ça, ça c'est une marche. chose. Donc c'est important de le signaler. Sans Voilà, lui, sans lui, tu serais pas là. exactement. C'est Hein. important de le signaler alors. Et deux, on a voulu faire une histoire autour des bières en créant tout de A à Z. Et en effet, le nom Gustave, on a voulu pourquoi déjà le nom Gustave? Tout Bah ouais. simplement qu'on a voulu, on s'est posé la question quel nom pouvait être la traduction d'une des grandes réussites françaises, modestement. On s'est dit que Gustave, à travers l'architecture, Gustave Eiffel, à Ouais. travers la peinture, Gustave Courbet, à travers l'écriture, Gustave Flaubert, ouais, etc. Dans la médecine aujourd'hui, Roussy, etc. Donc voilà, donc on s'est dit, on va créer quelque chose dans la brasserie. Ouais. Modestement, on va s'appeler Gustave. Voilà. Donc ça, c'est pour le nom, hein, le côté D'accord. marketing du produit. Et après, sur la partie gamme, on a voulu Ouais. avoir une gamme assez large pour toucher tous les palais de dégustation. Donc de la blonde, de Ouais. l'ambrée, une tripe, une stout, c'est une bière brune, une blanche et une IPA, une bière type un peu plus houblonnée. Voilà. Voilà une gamme de 6 bouteilles avec Et différents conditionnements à chaque voilà, fois. c'est ça que j'allais te poser comme question. On peut l'avoir en différents conditionnements et c'est important d'en parler. Est-ce que tu peux nous dire un peu tous les conditionnements que tu peux nous proposer?
Voilà. Alors, conditionnement, on a le classique, c'est la bouteille 33 centilitres qu'on retrouve dans toutes les caves à bière. Ça dépend du mec qui boit, mais. Voilà. Alors, pour les plus gourmands, ça sera la 75, hein. Donc 33,75 et depuis on va dire 6 mois, on s'est lancé dans un nouveau circuit de distribution qui est les grossistes CHR et là on fait du fût. Donc Ouais. on a acheté une enfuteuse, on a investi dans l'entreprise, on a acheté une enfuteuse, on a acheté un parc de fûts parce que l'inconvénient de se lancer dans du fût, c'est que l'investissement de départ il est très lourd parce Il est que costaud. acheter des fûts neufs ça coûte relativement cher Mhm. et donc on a investi dans un parc de fûts et là on fait du fût donc en blonde, en ambré et puis on a une nouvelle bière qui s'appelle l'Orgeline Pils qu'on fait que en fût. Je l'avais Voilà. pas vu sur le site celle-là. Je regardais. On fait que en fût et on le fait que dans un réseau de professionnels CHR. Et Voilà. attends, parce que je regardais, j'étais sur le site tout à l'heure, et je le suis encore, hein, parce qu'il y a un truc que j'ai vu on va aborder aussi. Les fûts, ça va aussi bien donc du 10 litres, du 20 Exact. litres et du 30 litres. Le Voilà. 10 litres, c'est quand même plus à destination. Enfin, j'allais pas dire consommation perso, parce qu'il faut pas déconner, mais fût de 10 litres, ouais, ça passe bien pour la maison, ça quand même. Ouais, Ouais. non, là, le fût de 10 litres, nous, on l'a conçu plutôt pour de la petite restauration qui Ouais. n'ont pas le débit nécessaire d'un grand restaurant. Parce que percer un fût, la qualité de la bière, si on met 3 semaines Et à ouais. tirer, ça atténue la Ouais. qualité de la bière. Donc, il faut jouer sur les conditionnements. Donc, le 10 litres, ça permet la petite restauration de quand même de tirer de la bière pression et d'avoir une rotation suffisante sans Mm. altérer le goût de nos produits. Voilà. Après, 20 litres, c'est le grand classique. Et puis 30 litres, c'est vraiment typiquement les bars, bars classiques, pub, pardon, qui permet de tirer du 30 litres. Voilà. Et il y a un truc, moi, qui m'a marqué sur le site, c'est que vous avez un beer truck. Exactement. Alors ça, on en est Ça, très fiers. ça, faut en parler, parce que tu vois, ça, Alors, c'est le truc qu'il faut aborder aujourd'hui. alors Ça, moi, pour la petite anecdote, raconte-nous un peu je ça, ouais, prends ça me plaisir, plaît, ça. des fois, je prends plaisir à le prendre. Moi, j'habite un petit village, pareil, à côté de la brasserie qui s'appelle Chaman. Et je prends plaisir, des fois, quand je livre des clients ou avant une manifestation, de me balader un peu dans Senlis ou dans Chaman. C'est toujours le camion des années 50. Tout le monde le prend en photo. C'est vraiment sympa. Mais il Voilà. est surtout magnifique en plus. Enfin, il est surtout super joli. Enfin, faut regarder un peu le truc, il est super joli. Et ça, c'est. Ça, pour le coup, petite question, tiens, purement, vous le mettez plutôt pour les mariages, plutôt pour le corpo, enfin, il y a une population de clients plus spécifique pour ça ou pas du tout? Et finalement, c'est vraiment, tu vois, je fais un événement un peu corpo avec des tentes, des tonnelles, on peut faire appel à vous pour ça, par exemple. Exactement. Alors, nous, il se met dans différents cadres. Ça va comme tu le dis exactement, Guillaume, pour les mariages, ça marche très très bien. On a fait l'année dernière une grande manifestation dans un gros siège d'entreprise sur Paris. On l'a Mhm. ramené. On a déjà fait des salons, même un salon de voitures de course, et ils voulaient de la bière, donc on a mis le beer truck au milieu des Lamborghini, des Ferrari quand même, il faut le dire. Ouais, mais il est beau. Allez voir, hein, vraiment, allez voir sur le site, là, le Beer Truck, c'est dans le menu du haut. Allez voir, il est vraiment super joli, quoi. Ouais. Et puis non, puis il roule, c'est l'avantage. Bon, il roule à vitesse très très modeste parce que c'est 50 que 60 km heure, mais il roule, donc c'est l'avantage. C'est important. Petite question, est-ce que... Alors, on en parlait un petit peu en pré-émission. Première chose, est-ce que vous avez mis des choses en place particulières pendant cette période du Covid-19 pour continuer à distribuer et continuer à proposer vos bières? Est-ce que vous avez fait des choses particulières pour cette période-là au sein de la brasserie directement? Oui. Alors comme je disais tout à l'heure, nous on travaille à 80% de nos circuits de distribution qui sont avec le CHR. Ouais. Donc je vous dis, CHR c'est café, hôtel, restaurant. Donc étant fermé, on avait l'obligation de se reposer un peu les questions et puis le temps voulant aussi que ça permette d'avoir les bonnes réflexions. Et Ouais. donc la première chose qu'on a faite, on a sur notre site internet une boutique, une Oui. e-boutique, mais on a été plus loin, on a mis en place un drive où les gens ont pu payer à distance. Et on a mis en place sur notre parking un emplacement pour que les gens puissent retirer eux-mêmes leurs marchandises, voilà, après avoir payé via Internet. Et ça marche plutôt pas mal. Donc on l'a lancé il y a une dizaine de jours et on a dû faire une vingtaine, 20, 30 commandes déjà sur le drive. Et on commence tout juste notre communication via nos réseaux sociaux, tout ça. Donc C'est un truc que vous allez garder pour après, ça? Tu oui, penses oui, que tout vous ça. allez garder, ouais, le drive? C'est Je important. pense que c'est quelque chose sur lequel on va capitaliser. Il faut aussi qu'on communique plus sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est pour ça, à travers ton émission aujourd'hui, ça nous permet de véhiculer de l'information. C'est sympa.
Oui, puis ça plaît. En plus, hein, de la bière, c'est jamais mauvais. Enfin, c'est jamais mauvais. Avec modération, tout Avec ce qui va bien. modération. Voilà. Euh, donc, moi, combien vous produisez un petit peu de. Est-ce que tu fais une bière de Noël, toi, tiens, par exemple? Exactement, on fait deux bières de saison, on fait une bière de Noël et on fait une bière de printemps, nous on l'appelait cuvée de printemps. D'accord. Voilà. Ok. On a deux bières de saison qui animent l'année brassicole. Hmm. Et comment tu vois? Alors, moi, en fait, t'as vachement insisté là-dessus. Enfin, t'as vachement insisté. On en parlait en début d'émission. Est-ce que tu as. Comment tu vois l'avenir pour toi après ce Covid-19? Peut-être même après ce qui va se passer cet après-midi, en fait. Alors, la situation, pour avoir les solutions, il faut lire sûrement dans une boule de cristal, mais Hmm. c'est un peu compliqué. La période que nous traversons, en un seul mot, c'est l'incertitude. Ouais. Et c'est sur ça sur lequel on a déjà traversé des crises économiques, etc. Mais où ça donne une perspective, on sait comment on va s'en sortir, etc. La problématique de cette crise aujourd'hui, c'est qu'il y a ce côté incertain. Je prends l'exemple dans notre secteur d'activité qui est les cafés, hôtels, restaurants. Mhm. Aujourd'hui, on n'a aucune. Alors peut-être cet après-midi ils vont annoncer des choses, mais je le crains malheureusement. Déjà, à quelle date les restaurants vont réouvrir et dans D'accord. quelles conditions surtout? C'est ça la problématique. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis aussi qui sont dans ce secteur d'activité. Quand un restaurant il doit faire 60 couverts jour pour atteindre son point mort, et si demain il doit diviser sa salle par deux et il en fait que 30, il va réouvrir, mais avec l'incertitude de ne pas faire son chiffre d'affaires pour écraser ses charges, etc. Donc la situation déjà est compliquée, le fait de leur fermeture, et elle risque d'être compliquée aussi même quand ils vont réouvrir leur restaurant. Donc, comme je disais en amont, c'est l'incertitude qui nous gagne aujourd'hui D'accord. sur notre marché. Bon, on va attendre cet après-midi quand même, on va pas. Oui, attendons. Pas t- Mais je pense que les annonces de cet après-midi ne sont pas forcément orientées dans notre secteur Oui, d'activité. parce qu'encore Pas une dans les fois, médias. voilà, vous êtes vraiment, et ça, il faut le préciser, et on en parle un petit peu, on est vraiment dans cet aspect où vous êtes avec finalement, vous êtes quasiment en B2B, en fait, à destination des entreprises, parce que Et vos clients sont des restaurateurs, donc c'est déjà des entreprises, et vous êtes soumis à ça. C'est intéressant, ça, parce que finalement, dans tous les brasseurs qu'on peut voir, un peu artisanaux, alors est-ce que tu te considères comme une brasserie artisanale, toi? Oui. oui, alors moi je mets trois classifications de la brasserie. Il y a vraiment les grosses brasseries. En plus, moi j'en parle librement parce que j'ai fait 10 ans, un peu plus de 10 ans dans une autre brasserie en tant que responsable commercial dans la brasserie Jeanlin, D'accord. dans Séduic, dans le Nord. Ouais. Voilà. Et donc là, c'est des brasseries indépendantes, mais déjà de taille nationale, voire internationale. Hein. D'accord. Après, il y a des brasseries comme nous, où c'est des brasseries dites artisanales, mais qui ont D'accord. une vision, une ambition quand même Mm. un peu plus que la région. Et après, Mhm. il y a vraiment ce qu'on appelle la microbrasserie, où là, c'est une diffusion complètement locale sur un rayon de 20-30 km. Ouais. D'accord. Donc nous, moi, on est plutôt sur une brasserie intermédiaire. Ouais, Euh, vos locaux sont super beaux. J'ai vu les photos, les locaux. Attends, j'ai une question. Alors ouais, ça marche comme ça, hein. J'ai une question pour. Est-ce qu'on peut, et tu as le droit de me dire, pas en ligne, il n'y a pas de souci, je peux comprendre. Est-ce qu'on peut avoir une idée du prix pour un événement d'une petite centaine de personnes pour le camion? J'ai une question d'Elodie là-dessus. Est-ce que tu peux nous donner une ordre d'idée de tarif? Une ordre d'idée, même une fourchette un peu large, pour qu'on ouais, puisse un petit peu savoir si. Bah déjà, si ça. Parce que ça va reprendre non plus, et puis on n'est pas contraint aux 2 mètres avec ça? après, tout dépend des kilomètres, etc. Bien sûr. Sur une base, on part sur une base de 750 à 1000 euros, toute prestation fournie. C'est-à-dire que les fûts, etc. dedans, quoi. Alors après, sur un petit rayon. Après, s'il y a une prestation pour un professionnel avec un serveur où on doit mettre un service, etc. Là, Ouais, c'est c'est autre différent. chose, il y a la ressource humaine. Mais d'accord, non mais c'est... Alors Elodie est plus dans le... Non, je sais pas où est l'événement, mais on est plus, nous, finalement, 95, tu vois, limite... Bah, il faut compter une base 750 euros, c'est la base à peu près tarif. avec fût et tout. Voilà. Ok, Hein. bah Après, écoute, à- à- Céline, avec le client, bien sûr, si c'est 30 fûts, on revoit la note, mais voilà, alors, en général, c'est pour une soirée, c'est quelques fûts, c'est deux, trois fûts, voilà. 2-3 fûts de 30 litres. C'est déjà une grosse, grosse soirée. T'es Ah, déjà bien, bien fatigué à la fin de tout ça. Ok, merci d'avoir répondu à ça. Et effectivement, vous avez... D'accord, donc vous avez... Puis la gamme est belle. Dans tes bières que tu fabriques, tiens, quelle est la bière que tu préfères, toi, personnellement? moi, c'est la bière ambrée. C'est l'ambré? Ouais, parce que moi, je suis assez sucre, je suis assez gourmand, on va dire, dans la vie en général. Et comme notre bière ambrée, en fin de fermentation, on met des écorces d'orange et ça lui donne un petit coup sucré. Ouais. Et c'est le côté sucre que j'aime bien. Alors, c'est un soupçon,
mais moi j'aime bien plus ce côté-là, quoi. Voilà. D'accord, bah écoute, tu Ouais. vois, bon, moi perso, là, mais je crois que en fait, je suis bêtement la mode du moment. Je serais chaud pour tester l'IPA. Tu vois, en ce moment, Ouais, le grand classique. Le ouais, mais grand... en ce moment, je suis un grand, alors, Ouais. grand fan de ce type de bière. Mais j'aime bien alors la stout, on est donc on est d'accord, c'est sur une bière assez dense quand même. Ouais, exactement. Très crémeuse. Ouais. On retrouve, est-ce qu'on retrouve un petit peu, alors, on compare toujours toutes les stouts à la même, qui est la, La Guinness. exactement, merci, le trou de mémoire. On est d'accord que est-ce que c'est quelque chose, c'est un peu les mêmes textures, ça a l'impression d'avoir mangé un steak haché à la fin d'avoir bu cette bière, ou elle a un poil plus léger, un peu plus subtil. La Guinness, c'est pas subtil, hein, on va pas se mentir, pour en avoir bu beaucoup quand j'étais du côté de Dublin, c'est pas subtil comme bière, elle est balèze quoi. Ah. Est-ce qu'elle est un peu plus subtile votre stout? Parce que c'est vrai que personne aime ça, parce que tout le monde compare ça à la Guinness, et peut-être qu'il y a des moments, il y a des subtilités que les gens ont pas en tête. Alors, en effet, même si l'approche, on peut dire que c'est une approche un peu Guinness dans l'esprit, Ouais, mais en termes gustatifs, c'est une bière beaucoup plus gauléante que la Guinness, hein. d'accord. Ça n'a strictement rien à voir. Et pour info, quand on fait des dégustations, bien souvent, les femmes adorent l'esprit Guinness et la stout de chez nous. Parce que D'accord. c'est ce côté un peu café-chocolat qui plaît beaucoup. T'as noté, Céline? Les côtés café chocolat, c'est pour les dames. Ça me va bien, faut qu'on ait testé le truc à bière. Ça, c'est super. Est-ce que. Alors, euh, moi, il y a des trucs. Comment un peu. Est-ce que tu as rencontré des difficultés depuis que ce Covid, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a un truc sur lequel vraiment j'aimerais qu'on insiste. Est-ce que tu as eu des aides? Est-ce que tu as des choses qui t'aident pour passer cette période? Et encore plus pour toi, en fait, qui n'est même qui est un fournisseur pour les métiers de restauration qui n'ont pas encore ouvert. C'est ça, moi, en fait, c'est ces métiers-là qui me stressent un peu. C'est que autant les restaurateurs, un jour ou l'autre, vont rouvrir, ça, c'est pas un débat, Mm. mais il va falloir qu'ils fassent rappel à vous. Et est-ce que tu as eu toutes les aides qu'il te fallait? Est-ce que tu penses que ça va être à des moments un peu chauds, compliqués? Et il y a un point sur lequel je voudrais que tu insistes, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est la notion de règlement des dettes des gens que vous avez déjà fournis, en fait. Parce que ça, faut quand même pas l'oublier, tout le monde doit payer ces choses. Mm. Alors, bah, en cascade, comme je te disais tout à l'heure, tout simplement, nos circuits de distribution étant fermés du jour au lendemain, Mhm. comme je te disais, nos clients, pour régulariser les factures, étant fermés du jour au lendemain, le temps passant, ils n'ont plus aujourd'hui la trésorerie pour payer. Et puis, le peu de gens qui ont encore un peu de trésorerie, vu la période d'incertitude, ils savent pas quand ils vont réouvrir, Mhm. le peu de trésorerie qu'il aurait, c'est clair qu'ils, malheureusement, ils ne payent pas leurs fournisseurs. Donc ça, pour nous, c'est déjà une première contrainte. D'accord. Et deux, pour soulager un peu notre trésorerie, même s'il nous reste encore un peu de trésorerie, et par chance, il nous reste un peu de trésorerie, on a voulu quand même faire un prêt Un PGE? au prêt exactement, prêt garanti par l'État. Mhm. Et bon, on est en cours. Les critères sont un peu. Bon, il y a aussi la banque qui rentre en compte. Les critères sont un peu difficiles. On a bon espoir de trouver solution parce que je pense que l'État est derrière quand même. Donc, mais c'est un peu compliqué quand même de trouver les trésoreries. On voit Jacques, notre président, qui passe derrière. Il peut nous faire un petit coucou. Tout à l'heure, on parlait de Jacques. Je sais pas si vous le voyez. Attends, regarde, hop, je le mets là, regarde. Voilà, Tac. voilà. Bonjour. La magie du Non, live. il a eu les oreilles qui ont sifflé, c'est pour ça qu'il est venu là. Donc ça, c'est le monsieur que tu parlais au début de l'émission. Comment? C'est le monsieur que tu parlais au début de l'émission? Exactement, c'est Jacques, Eh, d'accord. le président fondateur. Exactement. Et ben avec un grand plaisir de recevoir. Alors pardon, si je fais ça, ça cadre. Ok, voilà. Si je fais comme Il est ça. là, il est là. Déjà, il a plus beaucoup de cheveux, donc si tu lui coupes les cheveux, Ah non, mais c'est pas ça. C'est qu'en plus, si je me mets moi sur l'écran, on voit pas parce que ça cadre au milieu de l'image. Ok, merci beaucoup. On va continuer un petit peu avec un petit jeu. On va faire un petit jeu. Alors on peut jouer à 3, il n'y a pas de souci. Et avec les gens qui sont connectés, bien évidemment, sur. Alors, ça marche bien aujourd'hui. Il y a du monde, ça fait plaisir. bon, tant mieux. Euh, on va faire un petit jeu. Moi, c'est ce que j'appelle le This or That. Je vais te proposer deux choix. Je vais me remettre mon cadre. Hop là. Je vais te proposer deux choix et il va falloir que tu choisisses. D'accord? Par D'accord. contre, hyper important. Alors, attends, je recherche un petit peu mes notes. Voilà, elles sont là. Hyper important, tu laisses quelques secondes à nos invités pour qu'ils aient le temps de répondre. D'accord? Donc, toi, tu réfléchis à ta question. Moi, je continuerai à jouer avec toi. Mais tu laisses 4-5 secondes pour qu'ils aient le temps de répondre, voir un petit peu. Comme ça, moi, je peux prendre un peu les questions et puis les réactions aussi sur le live. Donc, première chose, est-ce que tu es plutôt pizza ou est-ce que tu es plutôt pâte? C'est lui quand je réponds, hein. T'as le droit de répondre, vas-y. Alors, moi, c'est pâte. C'est pâte? Ouais. Pizza,
Non, c'est pas possible. Bière, tu peux pas me dire pâtes. Ah Ah non. si, les pâtes, dans toutes les façons, c'est ce que j'adore. Bon, tu me diras, c'est un plat où on peut passer des heures et des heures. Est-ce que t'es plutôt... Et là, tu vas laisser un peu de temps parce que c'est important. Est-ce que tu es plutôt breakfast, donc petit déjeuner, ou est-ce que tu es plutôt brunch? Attends, réponds pas. Je regarde si j'ai pas déjà des réponses dans le live. Alors, vas-y, tu peux le répondre. Moi, je suis plutôt brunch. T'es plutôt brunch? Le dimanche, tranquille? Ouais, ouais. Puis le côté, comme je t'ai dit, j'étais gourmand. C'est le côté aussi où on peut associer le salé, le sucré, revenir sur du salé, repartir sur du sucré. Voilà, c'est ce petit côté sympathique du brunch. Alors là, pour le coup, je suis entièrement d'accord. Le brunch, plutôt le week-end quand même. En temps normal, dans la vie, quand tout va bien, Nickel, plutôt on le va dire. week-end. Oui, oui. Alors, je regarde un petit peu. Alors, il y a Pascal qui est comme nous, qui est plutôt sur le brunch. Il y a Nadège qui est plutôt sur le petit-déj. Yacine qui est plutôt sur le petit-déj. Et il y a Elodie qui est plutôt sur le petit-déj. Ça, c'est plus. Attends, je vais réafficher l'écran de Céline. Hop, voilà. Ça, c'est plutôt cool comme jeu. Alors, oui, c'est un spécial culinaire, hein. Vous avez dû remarquer, on parle que de bouffe. D'alimentation, pardon. Alors, on continue. Est-ce que t'es plutôt tacos ou quesadillas? Bon, tacos quand même. T'as pas laissé, ça c'est longtemps. Voilà. Non, mais ça va très bien. Tiens, une question que normalement je pose à chaque fois et que là je t'étais pas posée. Est-ce que t'es plutôt thé ou est-ce que t'es plutôt café? Toi, bière. Après, je vais faire une réponse de Normand. Deux. Vas-y, dis-moi. Parce que non, bon après c'est des trucs- le matin en général j'aime bien le thé quand j'arrive à la brasserie, je prends Ouais. mon thé et puis après c'est le café une fois ou deux dans la journée quoi. Voilà. Mais le thé quand même le Ah matin ouais, léger le café. et D'accord. après le café ouais. Ok, ok. Est-ce que t'es plutôt pancake ou est-ce que t'es plutôt crêpe? Oh là là. Ah, allez, 2 secondes. Les crêpes, Mais là, ouais, je savais. Avec ce que t'as dit juste avant, c'était quasiment sûr que tu répondes ça. Alors, attends. Bon, moi, c'est toujours pancake, hein, ça n'a pas bougé depuis. Euh... Nadège qui dit pas tacos, mais je ne sais pas écrire l'autre truc. Ouais, bah moi non plus, je les ai. Alors, c'est pas écrit quesadillas hein, sur mon écran, c'est écrit quelque chose. Plutôt bien, c'est plutôt cool ça. Non, c'est cool ça. Est-ce qu'on peut pas s'en faire une petite dernière, mais cette fois, tiens, peut-être qui n'est pas voyage. Je regarde un petit peu ce que je m'étais noté. Ouais, ça peut être pas mal. Tiens, si, un style de musique, tiens. Est-ce que t'es plutôt pop ou est-ce que t'es plutôt rock? Là, t'attends. Là, tu laisses les gens répondre. Parce que je veux avoir un peu d'infos, je veux en connaître plus sur mes invités. Bon, par contre, tout le monde est crêpe, hein. Eh ben, bravo. Crêpe pour mettre de la bière dans la pâte. Eh, sérieusement, Céline? ouais, C'est surtout que ça, c'est Céline qui écrit ça. c'est bien. Mais depuis quand tu mets. Ok, depuis quand on met de la bière dans la. Alors, bon, du coup, plutôt pop ou plutôt rock? Moi c'est rock. Rock carrément? Ouais, c'est sûr. Rock, bon, ok, pop rock. Ah, il y en a toujours un pour me faire celle-là. Alors, bah écoute, c'est cool ça. On va retourner un peu sur nos questions sérieuses quand même. Moi, j'avais. Est-ce que déjà il y a des choses que tu veux nous apporter comme précision, peut-être sur la brasserie, peut-être sur la bière que tu fabriques, peut-être sur le houblon que tu vas chercher, peut-être sur les recettes. Comment comment t'en es arrivé finalement à te dire je vais ouvrir une brasserie? Et en plus, maintenant qu'on a posé quelques questions, une brasserie a une vision un peu plus que simplement locale finalement, un peu plus nationale. Comment on en Alors, arrive à ça? bah, c'est le rapport aussi, bah, comme tout à l'heure vous avez vu Jacques, c'est Mhm. aussi Qui la vient de rencontre. repasser derrière toi. Voilà, voilà. C'est la rencontre avec quelqu'un. Et puis moi, j'ai toujours eu aussi l'esprit entrepreneurial. D'accord? J'ai créé un restaurant, j'ai différentes activités à côté qui m'ont fait que, voilà, à travers le projet de Jacques, euh, naturellement, j'allais dire naturellement, ça me colle à mon histoire entrepreneuriale, quoi. D'accord. Sachant qu'en plus que dans le passé, j'ai eu une expérience, comme Oui, je disais tout à l'heure chez Jeanlin. exactement. Voilà, c'était naturel que de repartir dans la bière et dans la brasserie. Et puis le projet là, il est évolutif, on s'agrandit. Là actuellement, bon, les travaux sont un peu stoppés avec le confinement, mais la capacité de l'entreprise est doublée. En Euh, production ou en stockage? En production et en Ok. stockage les Les deux. deux, ok. Et parce Oui. qu'on fait de la bière à façon qui commence à prendre, voilà. Et donc une marque qui s'appelle la Belle Blonde Française, vous allez entendre parler parce que avec qui on s'est associé, c'est quelqu'un qui est très, je peux même vous faire voir, là. Je sais pas si vous voyez, hop, Plus. Ouais. Oh, ouais, j'adore!
Belle bombe française, voilà. Attends, je le mets en grand. Attends, remets-le, je le. Hop, Il y a un voilà. site, il y a quelque chose? Céline, elle peut partager quelque chose ou il y a encore rien dessus? Si, si, bien sûr, Ah bah vous attends, pouvez aller je vais la regarder moi aussi. Ok, ça marche. Là, on le voit bien et je vais aller voir. hop, ça va. Hop, voilà. Bon, et ça va, ça va sortir ou ça a déjà sorti? On a déjà produit, on a déjà fait un brassin dessus. Ok. Là, on livre les premiers clients actuellement, quoi. Hein. Mais bon, avec le confinement, tout ça, ça a pris un peu de retard, Ouais. mais c'est quelque chose sur lequel on a capitalisé et on s'entend très très bien avec la personne qui est à l'origine du projet, etc. Et donc l'entreprise est vraiment partie prenante dans le projet aussi. D'accord, donc il y a une page Facebook. Je vais peut-être la partager. J'ai vu qu'il y avait une page Il y a une page Facebook. Facebook, il y a un site internet, Bah il a plein de... écoute. Et lui, il est plutôt actif dans les réseaux sociaux. D'accord, ok, bah écoute, ça c'est cool ça. Ça me plaît ça. Voilà. Ah, ça me plaît. Ah, en plus, le logo est top et j'aime bien Voilà, le c'est nom. top. Et puis on est vraiment pris dans l'air du temps. Là, on parlait un peu entre guillemets d'être patriote sur les produits alimentaires, etc. Là, Bah bien sûr. comme je disais, là, hop, on fait voir, c'est bleu, blanc, rouge volontairement. C'est voilà, c'est pour dire que c'est du Made in France à 100%, comme nos produits. Donc on est vraiment dans la même histoire de ce qu'on fait avec Gustave. Donc c'est parfait, quoi. D'accord. Écoute, on est déjà sur la fin de l'émission. Tu le crois ou tu le crois pas? Ça va à une vitesse. On passe trop vite. Encore deux questions pour toi. La première, c'est est-ce qu'il y a un élan de solidarité autour de peut-être la région où tu es, ou peut-être même que tu as pu participer toi en tant qu'homme? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Est-ce que tu as envie de mettre le doigt un petit peu sur une démarche que tu as vue, qui t'a un peu plus marqué que les autres d'un point de vue solidarité? Voilà. Alors, il y a deux choses. Sur le point de vue professionnel, tous les gens du village où on est, nous c'est un petit village de 900 habitants, Ouais, où dès qu'on a mis le drive en place, ils l'ont su, ils ont dit, ah, même qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude d'acheter nos bières ou de venir à la brasserie acheter nos bières, ils ont d'accord. dit, ah, bon, nous on va venir acheter vos bières parce que ça vous permet de souvenir de l'activité, etc. Donc il y a déjà une démarche local, entrepreneurial, etc., qui est vraiment sympa. Et puis après, dans un autre domaine plutôt la sanitaire, moi j'ai beaucoup de familles dans le domaine médical, et on voit le nombre de personnes, que ce soit dans les grandes villes, dans les petits villages ou même où j'habite, tout ce qu'on peut faire pour rendre la vie plus agréable de nos soignants, et ça je trouve qu'à un moment donné, c'est une prise de conscience en espérant qu'elle puisse perdurer. Ouais, Mais c'est vraiment une prise de conscience d'un métier déjà qui est très difficile parce que dans le cadre médical, ils affrontent bien souvent malheureusement de la tristesse que du bonheur. Et donc là, il y a une prise de conscience de la dureté des métiers parce que les métiers sont pluriels. Et je trouve que ça, ça c'est t'a tout. touché. Ouais. Ok, ok. Et bah, ma dernière question, et on finira là-dessus. Est-ce que, et là j'ai déjà la réponse, mais j'irai après le confinement quand on aura le droit de sortir. Si on a le droit de sortir du département, parce que toi tu es dans le 60 et moi je suis dans le 95, on verra ça. Comment la petite audience du e-coffee, comment on peut. Alors, moi je trouve que ton histoire de camion, c'est peut-être le meilleur truc, en plus de la bière bien évidemment, mais je trouve que c'est hyper novateur, clairement. Mais comment on peut t'aider pour la suite? Est-ce que tu as besoin de quelque chose, ne serait-ce que peut-être même maintenant ou après la fin du confinement? Comment on peut t'aider avec la petite audience du e-coffee? Comment on peut un petit peu bah, aussi, nous aussi, participer au développement de l'activité, au maintien de l'activité en tout cas, pour cette période qui, nous, on considère que c'est le 11 mai, pour beaucoup. Mhm. Pour les restaurateurs, ça sera jamais le 11 mai. Et Non. pour les fournisseurs des restaurants, ça sera pareil. Donc comment nous, on peut t'aider euh, pour bah, continuer à faire tourner la brasserie à fond, et avoir plein de bières locales? Alors, il y a plusieurs points sur lesquels parce qu'on est tous des consommateurs en puissance. C'est déjà dans vos magasins où vous faites vos courses, demandez si le patron du magasin puisse commander de la Gustave, par exemple. Ça peut nous aider dans la démarche commerciale. Et Ouais. puis, volet, le fait d'avoir ouvert un drive, ça peut être le moyen aussi de soutenir notre activité tout simplement en venant. Donc nous, on a un service de livraison même qui peut être mis en place dans un rayon proche de la brasserie. Et donc ça peut être un deuxième moyen aussi de soutenir notre activité. Question toute bête, est-ce que tu livres les restaurateurs? Ça, c'est une question. Je regarde, parce que je vois, j'ai un copain là qui s'est connecté et qui a un très joli restaurant qui Mhm. s'appelle Raphaël. Est-ce que tu peux livrer les fûts? Est-ce que tu peux, ou il faut passer? Ouais, vous pouvez livrer tout ça Oui, bien tranquillement? sûr. Alors, Ok, soit ça dépend de la distance, soit on passe par, on a deux, trois grossistes qui sont agréés sur notre marque, qui d'accord. faire, ou alors ça dépend de l'accord qu'on a avec le patron de restaurant, on peut le livrer lui-même ou venir si lui il a cette logistique disponible, il peut venir même enlever à la brasserie directement. Voilà, Ok, tout est possible. ok, Voilà. ça marche, c'est important.
Écoute, eh ben, je te remercie beaucoup de ton intervention. C'était vraiment top. Je suis hyper content d'avoir ça pas loin de chez moi en plus. Et pour plein de raisons, parce que voilà, je suis très content. Et puis alors, d'avoir découvert le beer truck, je suis hyper fan. Je te le dis direct, je Ouais, suis cool. hyper fan. Et j'ai vraiment hâte. Encore une fois, alors je reçois plein de messages, je suis désolé, je regarde un peu. Ouais. Encore une fois, non, nous on aurait déjà dû se rencontrer en plus, pour le coup, on aurait dû se rencontrer au Le salon de salon, la hein. bière avec le Rotary de Cergy. Et c'est pour l'instant, ça n'a pas encore eu lieu, ça aura peut-être Comme lieu. on dit, l'année prochaine? Je ne sais pas du tout, il faudrait voir ça avec le club directement. Et je vais repasser moi sur mon écran, je vais remercier nos invités, enfin nos gens qui nous ont suivis sur le live. Je nous réaffiche tous les deux et on pourra dire au revoir tous les trois aux gens qui s'étaient connectés. Ok? Ok, ça marche. Allez, je fais la petite conclusion. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Ce e-coffee, c'était ce 20. Alors attends, 2 secondes, parce qu'en fait, il y a des messages qui arrivent pour me couper. Et il me dit, lis ce que je t'ai envoyé. Donc je vais lire ce qu'on m'a envoyé. Bouge pas, c'est bien. J'adore me faire saboter les, les, les fins. Alors, là, alors tiens, on avait quelqu'un de connecté qui a fait appel au beer truck. Ah, cool. Écoute, très pro et superbe impression des invités. Avoir fait un événement ensemble sur Roissy, ça a cartonné. Donc peut-être que ça te parle. T'es pas obligé de nommer quel, parce que après voilà, Ouais, il l'a pas d'accord. fait Lionel, donc je pense qu'il y a des raisons. Mais voilà. Donc on a Et donc, directement un retour alors, à qui il parle? et ça c'est excellent. Merci Céline d'avoir insisté. Je vais réafficher l'écran de scène parce que sinon je vais me faire frapper. Merci d'avoir insisté sur le partage parce qu'effectivement c'est top et je pense qu'effectivement ça fait hyper pro et le camion est top et hyper dans l'air du temps un peu. Bref, je trouve ça génial. Je repasse sur mon écran, cette fois je fais la vraie conclusion. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, c'est toujours un plaisir de l'animer, c'est toujours un vrai bonheur, c'est Ecofi, hein. Je rappelle, le but c'était de recréer du lien humain à travers une émission en ligne, et ça c'est top. Bon ok, alors j'ai d'autres messages, je les lirai après. Et merci à tous, on va pas tarder à vous laisser pour suivre les annonces de notre Premier ministre, et je vais réafficher les... Donc demain il y aura... Alors normalement, demain il y a une surprise. Ça va vous faire bizarre. Vous allez voir, ça va un peu changer le style de l'émission. C'est de ma faute. Euh, Vous verrez, c'est pas moi qui serai aux commandes demain. Je réaffiche l'écran à 3. Hop là, on y va. C'est quand il veut d'ailleurs. Alors, écran à 2, pourquoi il bug? Il bug. Voilà, écran à 3. Merci à toi d'avoir suivi, d'avoir assisté à cette émission. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Et pour la petite histoire, il y a Christophe, pardon, qui a fait un article aussi sur le beer truck qui est en train d'écouter l'émission. Bah, c'est super. Non, tout simplement, bah, déjà, Guillaume, je voulais te remercier de nous avoir consacré cette demi-heure d'ouverture et de dialogue, qui est toujours intéressant. Et puis, merci d'avoir indirectement rencontré des gens qui ont déjà vu le parcours du Bear Truck. Et on est à l'écoute de tout le monde via notre site internet et les pages Facebook, etc., quoi. Voilà. Exactement. Merci, à très bientôt. Rendez-vous demain, normalement 14 heures. On ne sait pas encore si on le maintient. Mais rendez-vous demain 14 heures avec 2 invités en même temps, cette fois. Et merci Fabien d'avoir assisté à cette émission, d'avoir Merci participé. beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao.